Cédric Musso, bonsoir. Vous êtes directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir. Alors, de nouvelles règles vont être mises en place suite aux états généraux de l'alimentation qui ont duré 5 mois. D'abord, sur les prix. Alors, on dit que pour mieux rémunérer les agriculteurs, eh bien, il a été décidé que le seuil de revente à perte va être augmenté pour les produits alimentaires, va être augmenté de 10% dans les magasins. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, ça pourrait être une bonne chose si cette augmentation des prix, qui, en euros, sonnant et trébuchons, représente 35 € par ménage, si cette augmentation des prix, eh bien, elle avait pour corollaire une augmentation de la qualité, voire une meilleure rémunération des agriculteurs. Sauf que, eh bien, l'histoire a démontré que quand on augmentait les prix en jouant sur le seuil de revente à perte, eh bien, oui, il y avait un impact inflationniste et donc les consommateurs trinquaient, mais non, les agriculteurs ne voyaient pas leurs revenus augmenter. Le grand gagnant, c'était qui ? C'était la grande distribution. Donc vous êtes très dubitatif, très critique sur cette mesure. Vous dites non seulement donc, la hausse des prix va être réelle, parce que c'est vrai, on veut qu'il y ait moins de promos, donc 35 € par an, vous avez chiffré pour un ménage. Ça représentera à peu près 2 milliards pour la collectivité des consommateurs, 2 milliards d'euros en payer en plus parce qu'il va y avoir moins de promos dans les magasins, mais vous dites cet argent qu'on donne en plus, il n'ira pas. Il n'y a aucune garantie. C'est l'objectif. Il n'y a aucune garantie qu'il y ait in fine une restitution aux agriculteurs. On l'a vu avec la loi Galland. La loi Galland, elle a réformé le seuil de revente à perte dans les années 90. Les marges de la grande distribution ont augmenté de 54%. Bon, donc premier objectif, mieux rétribuer les agriculteurs. C'est raté, vous pensez. Deuxième objectif, les États généraux prévoient une augmentation du bio. Aujourd'hui, c'est 7,5% des produits agricoles. L'objectif, c'est de passer à 15% en 2022. Et un calendrier pour éliminer le glyphosate. Là, vous êtes pour. On peut se satisfaire des annonces. Maintenant, la question, ça va être les modalités de mise en œuvre. Parce qu'on a des grands objectifs, on a des grandes annonces, on a eu un magnifique discours hier, mais en termes de modalités et de mesures concrètes, là, en revanche, eh bien, c'est un peu le parent pauvre de ces états généraux de l'alimentation. Et on nous a promis une myriade de choses. On nous parle d'un texte de loi. Or, ce texte de loi, eh bien, on nous l'a présenté, il ne contient qu'une dizaine d'articles qui ont quasiment tous trait aux seules négociations commerciales. Donc, on a parlé des états généraux de l'alimentation. Eh bien, en termes d'alimentation stricto sensu, on n'a pas véritablement de garanties et de mesures concrètes. On a un manque cruel d'ambition et de concret à l'issue de ces états généraux de l'alimentation. On arrive maintenant dans le dur. Il va falloir traduire ces annonces. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est qu'on ait du concret et qu'il y ait réellement des discussions avec la société civile, puisque l'UFC Que Choisir appartient à une plateforme qui rassemble 50 ONG, et que on discute avec les ONG autant qu'on discute avec les syndicats agricoles qui ont été largement entendus. Voilà, puisque je précise que vous êtes partie prenante, vous avez lancé une plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire, ce qui veut dire que, parce que maintenant on va voir comment ces états généraux se traduisent dans la loi, mais vous avez bon espoir que ça se traduise avec des concepts forts et des obligations en termes de bio, en termes d'interdiction du glyphosate, etc. On veut du concret parce que les engagements, on a connus. Ouais. Le Premier ministre a dit hier, en reprenant les jolies formules, que, attention, il ne faudrait pas qu'on ait des engagements qui n'engagent que ceux qui y croient, pas qu'ils les reçoivent. Là, en l'occurrence, il a dit qu'ils y croient. Sauf que nous, on a vu avec les plans éco-phyto qu'on surnomme éco-pipo qu'il n'y avait aucun impact par rapport à l'autorégulation. Il ne se traduit rien de concret. Donc vous êtes comme Nicolas Hulot qui fait la tête. C'était quand même symbolique. Enfin, tout un symbole. La clôture des états généraux de l'alimentation et le ministre de la Transition écologique n'est pas là. Et il devait être là. Il devait être là, on nous a dit soi-disant pour des problèmes d'agenda. Maintenant, il le reconnaît. Dans Le Monde de cet après-midi, il a dit que les résultats étaient décevants, il n'était pas à la hauteur. Et donc, c'est quand même tout un symbole. Donc, s'il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement, c'est quand même qu'il y a un problème. Mais oui, mais parce que rien n'est simple. Parce que les agriculteurs, ils disent, vous, là, les bobos, vous dites qu'il faut se passer des désherbants, mais nous, on est sur le terrain, on connaît notre métier, et on vous dit... Parce que nous, on cultive la terre, qu'on a besoin des désherbants, sinon les rendements vont chuter. Et qu'il n'y a pas d'alternative, sauf que les alternatives... Alors ils sont idiots, les agriculteurs, il faut les ignorer, il faut les combattre. Alors attention, l'UFC Que Choisir n'est pas contre les agriculteurs, on est contre un modèle agricole. Le discours de Rungis, il a fait l'unanimité pour lui. C'était Emmanuel Macron. Qui, à Rungis, a dit qu'il fallait changer de paradigme, changer de modèle agricole. Résultat des courses, à l'arrivée, le changement de modèle agricole, il n'est pas vraiment au rendez-vous. Et ça commence déjà par une mesure emblématique qui est cruellement absente, la réforme de la politique de l'eau. On parle des états généraux de l'alimentation. Eh bien, modèle agricole, le b.a.-ba, c'est l'eau. L'alimentation, c'est aussi ce qu'on boit. Or, s'il y a un sujet qui est absent, c'est bien celui de l'eau, tant au niveau de la préservation de la ressource aquatique. On a eu une sécheresse historique. On nous a annoncé un plan sécheresse. Il n'y a aucune mesure concrète. Les EGA ont fait l'impasse sur ce sujet. Les EGA, c'est les ateliers.
les EGA, c'est l'appellation États généraux d'alimentation, et effectivement, les ateliers, puisqu'il y a eu 14 ateliers, et il y a eu une impasse totale sur le sujet de l'eau. Et dans le cas de l'eau, il y a la raréfaction, mais il y a la pollution. Or, qui est le premier pollueur de la ressource aquatique? Eh bien, c'est l'agriculture intensive. 70% de pollution par les pesticides, par les nitrates. Qui est le premier payeur pour la dépollution? Le consommateur. Donc nous disons que si on veut véritablement avancer vers un modèle plus équilibré, il faut respecter un principe fondamental qui est le principe pollueur-payeur. Alors, les agriculteurs vous répondent, c'est bien beau, on nous met toujours plus de normes à raison, parce qu'il faut respecter la clarté de l'eau, il faut moins de glyphosate, il faut moins d'antibiotiques, etc. Sauf que dans le même temps, on importe des produits de pays qui sont nettement moins regardants sur les normes. Je vous propose d'écouter Cédric Musso. Christiane Lambert, c'est la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole. On l'écoute. Oui. En France, les États généraux disent montez en gamme, faites plus vert, plus beau, plus tracé, etc. Et en même temps, pour reprendre la formule chère à M. Macron, on fait venir d'ailleurs du Canada avec le CETA, d'Argentine avec le Mercosur, de l'Amérique du Sud avec le Mercosur, de la viande, de l'éthanol, des produits fabriqués dans des conditions complètement différentes. Savez-vous par exemple qu'avec le CETA, on va faire venir des produits du Canada où 43 molécules, des antibiotiques, des pesticides, des hormones sont autorisées alors que c'est interdit en France. Le sentiment des agriculteurs français, c'est qu'on les trompe, mais aussi que les consommateurs vont être floués et trompés. Elle a raison, Christiane Lambert. Alors pour le coup, on partage effectivement le constat et on a demandé à ce qu'il y ait un sursis par rapport à l'application du CETA, puisque... Le CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada. Avec le Canada. Et de toute façon, aujourd'hui, tous les accords, que ce soit le TTIP, qui aujourd'hui a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est le traité Union européenne-États-Unis, le Mercosur, le CETA, tous ces traités-là, effectivement, occasionnent un réel risque par rapport à la protection des consommateurs, puisque en raison de la reconnaissance mutuelle de la réglementation, il est à craindre que les consommateurs voient arriver des produits qui ne respectent pas les normes de protection européennes. Donc, nous avons plaidé pour qu'il y ait un sursis à statuer. On nous parle toujours d'études d'impact avec ce nouveau gouvernement et le président de la République avait nommé une commission d'experts pour dire si oui ou non il y avait des risques avec cet accord, le CETA. Et cette commission d'experts, elle a rendu son rapport. Et le rapport, il était extrêmement critique et il confirmait que si les opportunités pour l'Europe étaient hypothétiques, les risques, eux, étaient réellement certains s'agissant de la protection des consommateurs. Donc, de ce point de vue... À savoir, les poulets aux hormones, tout absolument, tout, et ces choses autorisées substances chimiques, en les perturbatants endocriniens, même si, en termes de substances et de perturbatants endocriniens, là aussi, il y a des progrès à faire au niveau européen. Alors, dans votre plateforme citoyenne, vous parlez également, et c'est un engagement du gouvernement, ça, réformer la maltraitance animale, de la prison, y compris dans les abattoirs, pour ceux qui maltraiteraient les animaux. Là aussi, ça va dans le bon sens. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, ça va dans le bon sens. Après, il ne faudrait pas qu'on soit simplement dans la mesure qui soit purement symbolique, c'est-à-dire vous avez l'incrimination dans la loi, mais il ne se passe rien. Et ça passe par quoi? Et comme ça rejoint un scandale alimentaire actuel, Lactalis. Oui. Ça passe par des contrôles renforcés. Et que, de ce point de vue, les États généraux de l'alimentation, il y a eu un engagement pris aussi pour renforcer le cadre réglementaire et les moyens de contrôle des autorités, parce qu'on voit se multiplier les scandales alimentaires, heureusement avec un impact sanitaire mesuré jusque-là. Mais nous, ce que nous disons, après le fipronil, après Lactalis, c'est qu'il faut qu'on ait un cadre qui assainisse les marchés et qu'on ait enfin des moyens de contrôle. C'est une chose d'avoir des règles, encore faut-il vérifier que ces règles sont effectivement appliquées sur les marchés. Alors, autre objectif que sont assignés ces États généraux de l'alimentation, c'est que dans les cantines, il y a au moins 50% de produits bio, de produits locaux ou de produits écolos. Alors vous allez me dire, oui, bon, ce sont les engagements, etc. Mais au moins, il y a une route qui est tracée quand même, non? Il y a une prise de conscience, une volonté d'aller vers ça. Oui. Là encore, c'est un objectif louable. Maintenant, il faut voir dans le détail quel sera le pourcentage et la répartition entre les différents éléments. Et que cet objectif, qui est un objectif d'arrivée, 2022, on ait aussi un phasage. Bon, donc, à vous écouter, il y a eu 5 mois de palabres, 5 mois d'ateliers, des centaines de réunions de participants, etc. Mais on accouche sur rien de concret, quoi. Voilà. On reste sur notre faim. C'est aujourd'hui que tout débute. Hier, c'est la journée de clôture des ateliers. Il y a eu une vraie déception parce qu'on était méfiants au départ. L'UFC Que Choisir a dit, attention, les États généraux de l'alimentation, tout se profile pour que ce soit une augmentation généralisée des prix sans contrepartie. Ça, vous croyez qu'on va l'avoir, l'augmentation des prix? L'augmentation généralisée des prix, elle est garantie. La contrepartie, elle ne l'est pas. C'est maintenant qu'il s'agit d'obtenir de réelles avancées.
Eh bien, on compte sur vous. Et donc, il y a cette plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire. C'est sur votre site internet, j'imagine. Absolument, quechoisir.org. Voilà, merci beaucoup, Cédric Musso. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Victoire des indépendantistes hier lors des élections régionales en Catalogne. Le leader des indépendantistes, Carles Puigdemont, lui, est toujours en exil à Bruxelles, mais il a été élu hier. Un casse-tête donc et une humiliation pour le pouvoir central à Madrid. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint.